Bon jeudi tout le monde. J'espère que vous passez une belle semaine. Même si je sais qu'il y en a qui commencent l'école à distance, pour certains, certaines. Jour 4 aujourd'hui du défi Apprendre en famille. Oh, ici on a une grosse journée. On se rappelle qu'est-ce qu'on a fait depuis le début. Premièrement, on a commencé avec notre définition de c'est quoi apprendre en famille et de ce que c'est un apprenant à vie. Ensuite, quelqu'un qui est curieux, apprenant à vie, quelqu'un qui est curieux, si vous n'avez pas écouté le live, personne curieuse qui voit la vie comme une opportunité d'apprendre continuellement. Et moi, ça fait vraiment partie de ma philosophie. Des éternels apprenants, comme on les nomme. Donc, c'est ce qu'on a fait la première journée. Ensuite, deuxième journée, on a parlé de vos valeurs, d'identifier 5 de vos valeurs, vos valeurs actuelles, mais aussi les valeurs que vous souhaitez incarner davantage dans votre quotidien. Hier, on s'est créé un mantra pour venir nous permettre de nous ancrer dans les moments de chaos, les moments plus difficiles, pour nous ramener et être davantage alignés justement avec ces valeurs-là. Et aujourd'hui, je vous invite à rêver un peu en vous posant la question: quel serait votre souhait le plus cher pour votre enfant? Puis si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être pour un enfant dans votre entourage ou ça peut être pour vos élèves, ça peut être même pour votre famille, peu importe, selon votre situation familiale. Et posez-vous la question, vraiment. Fermez les yeux, prenez des grandes respirations jusqu'à ce que vous vous sentiez calme. Et posez-vous cette question-là pour entendre la réponse, pas d'ici, mais de votre cœur. Parce que souvent, on a tendance à se déconnecter, le mental embarque, l'ego embarque. Puis là, on nomme toutes les raisons possibles pour ne pas le faire. Mais vraiment, ce que je veux que vous fassiez, c'est vraiment d'écouter votre petite voix ce matin. Votre cœur, votre intuition, votre lumière en dedans. Qu'est-ce qui vous ferait briller par rapport à ce que vous souhaitez à votre enfant? Si ce souhait-là se réalise, vous allez tellement, tellement briller. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus sincèrement à votre enfant? Je dis votre mère, vous comprenez. Je vous laisse le temps de réfléchir. Ce matin, on se crée de l'espace. Et restez dans le même état. Je vous pose une deuxième question. Là, je regarde souvent à côté, je vais être sûre de suivre mon plan, pas m'égarer trop, vraiment pour vous garder concentré en ligne. Maintenant, vous avez identifié votre souhait le plus cher pour votre enfant ou vos enfants. Et maintenant, posez-vous la question pour ce souhait-là. Qu'est-ce qui serait requis pour qu'il se réalise? Ici, on brainstorm l'infinie possibilité. Donc, qu'est-ce qui serait le mieux? Qu'est-ce qui serait le plus adapté? Qu'est-ce qui serait requis? Pour réaliser votre souhait le plus cher en ce qui concerne votre ou vos enfants. Vous pouvez prendre des notes si vous avez papier, crayon proche. C'est vrai, je n'ai pas pensé vous le proposer.
Écrivez-le dans votre cœur en attendant. Et je vous invite à prendre une autre perspective, un autre point de vue intéressant qui est celui du principal. Intéressez votre enfant. Selon vous, qu'est-ce que votre enfant dirait à ce sujet-là? Qu'est-ce qui est requis pour moi pour que votre souhait le plus cher se réalise? Pour que vous le viviez, tout simplement. Et après là, vous pouvez même aller poser la question à votre enfant. Ça pourrait être une belle discussion. Pourquoi je vous pose ces questions-là aujourd'hui? C'est parce que je crois qu'on a malheureusement perdu une grande confiance en tout le potentiel humain. Je vais y aller comme ça. Sur ma feuille, dans mes notes, j'ai écrit « On a perdu confiance en l'enfance » et aussi un peu en la parentalité. Mais je crois vraiment qu'on a tendance à perdre confiance en la magie du potentiel humain. On est capable de créer de belles choses, de vivre de merveilleuses choses. Puis, ces temps-ci, ça brasse beaucoup, mais même avant ça, il y a plein d'événements qui ont fait qu'on arrive à cette situation mondiale-là. Je crois, selon moi, que la perte de confiance en notre capacité, la façon dont on apprend, la façon dont on se développe, la façon dont on a structuré notre parcours de vie, qu'on a mis certaines choses dans des silos puis qu'on les fait pas voyager d'un à l'autre. Je vais donner un exemple bien concret. Exemple, les matières à l'école. On fait du français, des maths, mais on lit pas les deux ensemble. Pourtant, en maths, on lit des questions, des mises en situation. Alors qu'on pourrait très bien plus marier les deux. Au primaire, je pense que c'est un peu plus facile, mais au secondaire, souvent, c'est vraiment scindé comme ça. Puis c'est dommage. Mais on a le pouvoir de changer ça. Tout le monde, comme individu, en commençant par nous. Puis ensuite, si une personne fait un petit changement, elle va inspirer les autres, puis ça va être comme une chaîne de réaction. Puis je crois que c'est vraiment en reprenant confiance en notre disposition naturelle à apprendre qu'on va changer le monde. Rien de moins. Et ce qui m'amène à vous inviter à répondre à une dernière question. Pas une dernière, deux. Pourquoi pas? Pourquoi ton souhait, tu ne l'as pas réalisé encore? Pourquoi pas? C'est un petit peu du tough love le matin. Pourquoi pas? On peut nommer toutes les raisons du monde, j'ai pas le temps, mais il peut se cacher derrière là une chose, la peur, l'ego, qui veut tout simplement nous protéger. Puis souvent, quand il nous protège, ça on garde le statu quo, parce que dans le statu quo, il y a au moins une chose qui vient nous sécuriser, parce que c'est quelque chose qui est déjà connu. Donc, souvent dans les situations qu'on conserve telles quelles, c'est vraiment important de voir qu'est-ce qui me plaît dans ma situation, puis qu'est-ce que je veux changer. Puis pourquoi pas? On peut se donner le droit à se donner le droit, la chance. Comme je le disais hier, on peut faire des choix et changer quand on veut. C'est ça la beauté de faire des choix. Ils sont jamais coulés dans le béton. Peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe ce que nous, on peut penser. Chacun de nos choix, sauf s'ils sont fataux, disons-le comme ça, on peut changer de choix tout le temps. Voilà. Donc, pourquoi pas? Pourquoi ne pas réaliser ce souhait? Et
maintenant, on est rendu à déterminer. En fait, je suis rendue à te proposer le défi de la journée. C'est de nommer clairement ton souhait pour tes enfants. Et là, je t'invite à l'écrire en commentaire, parce que si tu nous le partages, là, tu t'engages. Ça fait partie des lois de la manifestation. On partage ça au grand jour et on risque d'avoir un peu plus de chance. L'univers va s'organiser pour nous soutenir là-dedans. Et donc, quel est ton souhait pour ton enfant? Et je t'invite à identifier une action. Parce que si on fait juste dire ça, je souhaite que mes enfants vivent heureux toute leur vie, ben, si tu ne poses pas action vers ce souhait-là, ça peut être dur un peu. Par exemple, je souhaite que mes enfants soient heureux le plus possible au quotidien. L'action quotidienne que je pose, c'est vraiment de leur proposer des moyens pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent mieux, de les ouvrir aux différentes façons de prendre soin d'eux. Que ce soit d'aller prendre une marche, que ce soit de respirer, que ce soit de se tirer une carte d'oracle pour comprendre ce qui se passe dans leur corps, que ce soit écrire, lire, sortir, prendre du moment pour eux, que ce soit exploser, puis laisser ça sortir, puis that's it. Des fois, c'est pas évident, là. Je vous dis pas que c'est facile, mais l'intention ici, c'est vraiment d'avoir comme pas une ligne de conduite, mais un phare qui nous guide, tout simplement, à chaque fois qu'on avance dans notre quotidien. Et dernière chose que je vous propose aujourd'hui, c'est d'écrire votre pourquoi. Donc, pourquoi je vais... Ah non, c'est pas ça qu'on va dire. Pourquoi je pose cette action quotidienne-là? C'est pour que mon souhait se réalise. Donc, dans le fond, je vous invite à écrire une phrase qui va commencer par « Je m'engage à » poser l'action. Donc, utilisez le verbe de l'action que vous voulez. Posez l'action que vous voulez poser quotidiennement pour que mon enfant, vous énoncez votre souhait. Dans la description, là, je vais l'écrire, je vais vous écrire un petit modèle. Donc, exemple, je m'engage à être ouverte et à ouvrir mon enfant à toutes les possibilités qu'il y a pour prendre soin de soi, pour qu'il soit le plus heureux dans sa vie. Ce serait mon pourquoi par rapport à cet exemple-là. Et si vous avez plusieurs souhaits, vous pouvez en faire plusieurs. Je vous invite à commencer par un. On va travailler celui-là et en faisant une petite action quotidienne par jour, ça va devenir une habitude. Puis une fois que cette habitude-là va être incarnée de façon presque inconsciente, ça va devenir vraiment un automatisme. Mais vous pouvez prendre le temps de venir énoncer un autre souhait. C'est quand même simple. C'est pas pire, hein? Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse à votre défi. Venez partager ça ici. J'ai hâte de vous lire. On a des beaux partages, de belles valeurs qui sont partagées, qui nous inspirent et qui exemplent les valeurs. Je me suis rappelé, j'ai même pas mis valeur, la valeur de la famille dans les miennes. Elle est tellement intégrée que je l'ai même pas identifiée. Et aussi, mon mantra est monté à moi hier. Puis, c'est drôle parce que c'est vraiment un mantra, il me semble que c'est sanskrit, le mantra de Ganesh, qui est tellement d'à propos. Là, j'ai aucune idée comment le prononcer, mais c'est Om Gam Ganatapaye Namaha.
qui veut dire genre quelque chose du genre hey Ganesh, viens m'aider, j'ai le goût de transformer ma vie. Donc c'est vraiment tout d'à propos, surtout dans ce qu'on vit actuellement, parce que notre quotidien, notre vie, la façon dont on est connecté aux autres est en train de changer. Et présentement, je crois, c'est vraiment en s'unifiant, en étant ensemble, au lieu de se diviser, qu'on va réussir à relever les défis qu'on a à relever, peu importe ce qui arrive, parce que c'est certain que 2021 ne sera pas de tout repos. Puis c'est pas malheureusement. En fait, c'est heureusement parce qu'on va avoir de belles occasions d'apprendre, de s'élever, j'allais dire évoluer, mais c'est pas le mot, de s'élever vers quelque chose de beau, et on a l'occasion ici maintenant de changer les choses qui glitchent dans notre vie personnelle, à notre échelle à nous, à l'échelle de notre communauté, mais aussi à l'échelle de la société, même de notre démocratie. Je vais aller jusque-là. Mais aujourd'hui, on commence par une chose, votre cellule familiale, parce que c'est votre day-to-day. Vous avez mis tout votre amour dans vos enfants, puis c'est important qu'on garde le cap, même dans le chaos. Identifiez votre souhait un souhait pour votre enfant, l'action quotidienne que vous vous engagez à poser, et rédigez-le. Votre pourquoi. Votre pourquoi, après ça, vous l'écrivez, vous pouvez l'afficher partout où vous voulez pour vous en rappeler. Une alarme sur votre téléphone pour peut-être écrire ça quand vous vous levez le matin ou c'est l'heure d'aller te coucher. Rappelle-toi, pour vraiment l'intégrer, l'ancrer en vous pour que ça devienne une habitude. Donc sur ce, je vous laisse aller. Camille vient de se réveiller. Et on échange en commentaire.